Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milmilou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de notre cher duo TVXQ aka DPSK et leur 9e mini-album qui se nomme 2002. Vous le savez, ils ont sorti déjà une pré-release qui se prénommait Dawn. Vous pouvez déjà retrouver la réaction sur ma chaîne. Si j'oublie pas, mais j'oublie souvent, je vous mettrai le lien ici. Et dans la foulée, hier, en date du 26 décembre, ils ont donc sorti ce fameux nouvel album, mais également leur titre phare, Rebelle. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimino. Au roulement de tambour, j'ai envie de vous dire générique. Très hâte de visionner tout simplement ce nouveau morceau, mais surtout le MV qui l'illustre. Vous l'avez vu hier tardivement au soir, mais également très tôt ce matin vers 1h du matin. J'ai bossé sur mon retard de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Plus de 21 vidéos sorties, c'était pas très constructif ma phrase. J'étais littéralement fatiguée que ce matin, normalement je dois aller faire ma prise de son. Je dis c'est pas grave, je reporterai ça à demain parce que j'étais tellement crevée. Et puis mon fils il est en pleine pic de croissance des 3 mois, donc il est un peu difficile ces derniers temps. Mais bon, il en peut rien, il sait même pas ce qui se passe pour lui, le pauvre, franchement, le pauvre. Moi, ma météo du jour, relativement très fatiguée. Aujourd'hui, je vais aussi essayer de rattraper mon retard de mes Quadruple Correction qui devait sortir en septembre. Oui, vous allez me dire, Mel, c'est des vidéos qui sortent septembre. Mais bon, j'ai pas fini pour rien, donc j'ai essayé de les monter aujourd'hui et les sortir aujourd'hui, mais je ne promets rien. Profiter que mon copain est là, comme ça je peux vraiment bosser là-dessus. Donc voilà. Beaucoup de montage en perspective, mais je dois aussi ranger la chambre de mon fils. Elle est rangée, mais il a reçu beaucoup de cadeaux pour Noël des deux familles. Donc il faut que je range, il y a eu beaucoup de jouets et il faut que je trie ses vêtements parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il sait déjà plus mettre. Donc voilà aussi mon programme du jour. Et après cette vidéo, je vais à la poste aussi pour mon compagnon pour déposer un colis. Voilà. Comme ça je peux prendre un peu l'air aussi, mais il pleut. Soit ma météo du jour, en clair, ça va, je suis positif aujourd'hui, mais très fatiguée. Ça vous allez encore l'entendre pendant longtemps. En tout cas vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne nuit, mais également une bonne journée. Allez, c'est parti, let's go, on se met dans l'axe pour Rebelle. Un ADN. Je peux te sentir. On a un petit peu au début un truc de Noël comme ça. Ouah, ça me fait trop rappeler TVXQ à leur début. Avec Mirotic et tout là. Ce serait un peu logique hein, comme l'album 2002. Briser les règles du jeu. Ça fait penser vraiment à un hôpital psychiatrique là, tu vois. Waouh, ça me pense à Hunger Game. Non, pas Hunger Game, Divergente. On dirait qu'ils ont utilisé un sample d'un autre titre. Wow. You know. Ils sont toujours aussi canons, ils vieillissent jamais ces gens. Oh. Comme si eux deux étaient des expériences hein, de base. On a un message très fort. Hein. Oui, je peux te sentir. Oh, ça me fait penser à 80s là. L'exorciste. Oh, une lenteur. Piano, ok. Ouh, je sens que je vais écouter l'album en allant chercher le colis de mon en allant déposer le colis de mon compagnon à la poste. Il y a beaucoup de références à des images de
de catastrophes naturelles, un peu de Bible, de la Grèce antique aussi, j'avais vu. Je pense que j'avais vu le Minotaure. Splendide victoire, insoumis. Ouais, on a vraiment... comme s'il disait, on ne doit pas vaciller, on doit avancer dans notre conviction, croire en nous en fait, tu vois. Briser les règles comme un rebelle, être vraiment un rebelle quoi. Hein. Et mais bien en avant ce côté vraiment rebelle, que ce soit au niveau tenue, là, comme s'il partait en guerre, et puis là, s'enfuir de ce... Comment dire, s'enfuir de cette prison. J'adore. Alors, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. Après, ça m'étonne pas avec des BSK. Oh oui, je dis des BSK alors que c'est TVXQ, mais à la base, on les appelait aussi des BSK et TVXQ, c'était plus en mode japonais. Hein. Donc voilà, moi je les connais depuis pratiquement leur tout début. C'est grâce à eux que je suis rentrée dans la K-pop. Hein. Ils étaient 5 avant. C'est vrai que cette époque-là me manque un peu. C'est vrai que ce duo, il est juste formidable. Hein. Du sexe à pile dans toute sa splendeur. Rebelle est vraiment un morceau de dance très énergique. Il y a des sortes de battements de batterie qui sont hyper intenses. Et les paroles transmettent, comme je vous l'ai dit, une sorte de message d'être quelqu'un qui avance dans la vie sans vaciller, avec ses propres convictions et ne va pas revenir en arrière. On a un message fort, puissant. Au niveau du MV, on a vraiment ce côté rebelle et vraiment croire tout simplement en ses convictions, encore une fois sans vaciller, aller de l'avant. On nous montre qu'ils sont des sortes peut-être d'expérience, parce qu'à un moment donné c'était Yuno je pense, il y avait des sortes de trucs comme si c'était pas un être humain. On voit qu'ils brisent tout simplement ce verre et qui sortent de cette prison, un peu ce côté psychiatrique ou ce côté expérience. Ça m'a fait penser aussi un peu à Divergence. On voit que ça se passe dans les années peut-être début 2000, hein, avec des vieilles télés, etc. On voit ce côté rebelle aussi au niveau de ce bâtiment, comme s'il y avait une révolution. Il y a aussi ce côté rebelle qui est bien mis dans ce côté rock'n'roll, qu'on voit plusieurs plans avec leur tenue vestimentaire, mais leur make-up, leurs expressions faciales. On a vraiment encore une fois quelque chose de très puissant. J'aime beaucoup les tessitures de Changmin, mais également de Yuno, parce qu'ils sont vraiment très aléatoires, ils ont un spectre musical très large, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont utilisé, attention comment je dis, un sample. Ça fait penser un petit peu à une chanson de Noël mystérieuse d'un film au début, je sais pas ce que vous en pensez, et je trouve qu'on a un petit peu des éléments de ce qu'on a eu l'habitude d'entendre avec le duo au début de leur carrière, avec un peu Mirotic, etc. Enfin, Racing Sun, enfin je sais pas, des petits éléments par-ci par-là, c'est un petit clin d'œil, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe complètement dans mon analyse de fin, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en tout cas. En tout cas, au niveau de leur 9e album, il est composé de 10 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, on dirait une sorte de coffre-fort, hein. Vraiment ce côté rebelle, mis en avant je trouve, un peu western même, hein. Et sur cette plaque, vous avez un écusson, il est marqué le titre de leur album et leur titre de... Enfin, leur nom de groupe tout simplement. C'est très simple, mais on peut comprendre le cheminement de ce style de jaquette par rapport à ce côté rebelle et le concept utilisé pour ce 9e mini-album. Et vous mes chers mini-minos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour du duo, aussi la signification de cette chanson, le MV qui l'accompagne, même si on voit qu'il y a beaucoup d'éléments en 3D et effet écran vert. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Petite édite, toutes les vidéos des ITZY sortiront dans une grosse vidéo. J'attends tout simplement début janvier que tous leurs titres soient sortis, mais également leur album complet, pour faire vraiment tout simplement une réaction complète de leur solo, mais également de leur nouveau titre en groupe.